Bonjour à tous, petite vidéo non pas consacrée à la présentation d'un produit, mais une vidéo qu'on va appeler tutoriel. Elle va essayer de répondre à une question toute simple. Est-ce que c'est compliqué de mettre en place de la mémoire vive dans son PC? On va prendre deux cas de figure, une plateforme Dual Channel avec une solution gigabit, il s'agit de la Z170X Gaming 3, et un kit mémoire signé Corsair, il s'agit de Vengeance LPX. Ensuite on attaquera une plateforme Quad Channel avec une carte mère X99 i2 signée Asus, et on installera un kit G-Skill, il s'agit de la Trident Z, où là on aura 32 Go de DDR4 cadencé à 3200 MHz. Bien sûr cette vidéo s'adresse aux plus néophytes d'entre nous, donc écoutez, on va attaquer tout de suite. Est-ce que c'est simple ou pas de mettre de la DDR4 sur sa carte mère? Alors, est-il complexe de mettre de la mémoire vive en place sur sa carte mère, ou même de la changer? La réponse est heureusement non. Il faut par contre prendre quelques précautions, savoir tout d'abord avec quelle plateforme on va travailler. Donc ici, dans ce premier exemple, il s'agit d'une plateforme Intel pour processeur Skylake, Z170X Gaming 3 signé Gigabit. On a une plateforme dite Dual Channel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que pour exploiter tout son potentiel, il est préférable d'utiliser deux barrettes mémoire, donc de capacité généralement identique, signées par le même constructeur et ayant les mêmes données techniques. Donc ici on a pris un kit Vengeance LPX, c'est signé Corsair, il s'agit de DDR4 avec deux barrettes de 8 Go cadencées à 2666 MHz. Au niveau donc de cette carte mère gigabit, on va fonctionner en mode Dual Channel. Il nous faut donc deux barrettes mémoire signées par le même constructeur ayant les mêmes capacités et mêmes caractéristiques. Comme ceci, on évite tout problème. La carte mère, comme on peut le voir, est orientée gaming avec un design plutôt travaillé, noir, rouge. On retrouve également par exemple sur les différents connecteurs PCI Express un renfort permettant d'assurer une plus grande, on va dire, solidité par rapport à l'usage de cartes graphiques lourdes. Le socket se trouve ici, c'est là où on va mettre en place le processeur. On le surmontera également d'un système de refroidissement, et la partie qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit de donc des emplacements mémoire. On va les retrouver donc à ce niveau. On va retrouver 4 emplacements où il faudra mettre en place deux barrettes mémoire. Par contre, on va pas pouvoir les mettre en place n'importe comment. Ici, donc là, je vais vous montrer, je vais juste enlever mon kit. Je récupère mes deux barrettes mémoire signées Corsair. Donc là, il s'agit de Vengeance LPX. On remarque que ce sont des barrettes mémoire travaillées. On retrouve un dissipateur thermique noir qui ne rehausse pas trop, même quasiment pas, la hauteur de la barrette. Donc question compatibilité avec le système de refroidissement, pas de souci. Gigabit a eu la bonne idée ici de séparer les connecteurs en deux couleurs avec du noir et du rouge. On retrouve également, si on ferme les petits crochetons ici, à ce niveau-là, donc un intitulé où on a l'emplacement 1, 2, 3 et 4. Et donc ici, pour fonctionner en dual channel, il va falloir que je place mes barrettes d'une certaine manière, en utilisant soit les deux connecteurs rouges, soit les deux connecteurs noirs. Par contre, par logique, il est préférable de commencer par l'emplacement 1. Donc je vais mettre ma barrette sur l'emplacement rouge 1 et l'emplacement rouge 3, sachant que celui-ci est le 2 et celui-ci est le 4. Au niveau de leur mise en place, donc une barrette mémoire DDR4 possède un petit détrompeur qui permet de ne pas du tout se tromper dans le sens de la mise en place, puisque si je la mets comme ceci, on se rend compte que le détrompeur ne va pas pouvoir être correctement inséré. Donc je retourne ma barrette, je place le premier modèle donc sur son emplacement, j'ouvre le petit crocheton, je mets ma barrette donc dans son logement, elle se glisse et ensuite je n'ai plus qu'à forcer légèrement jusqu'à entendre un clic. Elle est en place. Je mets ma deuxième barrette. Pareil, j'ouvre mon petit crocheton, je regarde bien le sens pour faire correspondre le détrompeur. Je positionne ma barrette comme ceci et je pousse. Voilà, donc l'opération est terminée. Voici comment on met de la mémoire vive au niveau d'une carte mère. Donc là, je viens d'installer de la DDR4. J'ai deux barrettes de 8 Go, donc un total de 16 Go. Et tout ceci est cadencé à 2666 MHz. Il faudra encore, une fois qu'on aura terminé le montage, aller dans le BIOS pour tout bien configurer. Parce qu'au niveau de la carte mère, j'ai que de la mémoire vive ici. Il faut mettre le processeur, le ventirad, j'ai également à mettre en place la carte graphique, installer tout ceci dans un boîtier, adjoindre une alimentation, mettre un système de stockage en place et connecter les différentes périphériques en USB, et en particulier le clavier, la souris et l'écran qu'on vient de connecter sur la carte graphique. Au niveau de la mémoire vive, il y a un deuxième cas de figure. Donc ici on a travaillé en dual channel avec deux barrettes. Par contre, il existe des plateformes haut de gamme où là on va travailler en quad channel.
Nous voici maintenant dans le second cas de figure, il s'agit d'une plateforme Quad Channel, c'est signé Asus avec une X99A2, elle est sortie à l'occasion du lancement de Broadwell OP chez Intel, donc là on est véritablement sur la plateforme haut de gamme, avec une vitrine technologique chez Intel au niveau processeur dépassant les 1000 €. Cette solution fonctionne en Quad Channel, donc pour donner le meilleur d'elle-même, elle demande 4 barrettes mémoire. Je vous ai laissé en place le système de refroidissement, puisque le processeur est monté, et c'est pas pour rien, puisque le kit mémoire qu'on va utiliser est signé G-Skill, il s'agit de Trident Z, avec 4 barrettes de mémoire équipées toutes d'un dissipateur thermique maison, et ces 4 barrettes mémoire proposent une capacité globale de 32 Go à une fréquence supérieure à 3000 MHz. Et le fait d'avoir laissé le ventirad, c'était juste pour souligner un petit risque d'incompatibilité avec des barrettes dites hautes. Donc ils sont équipés d'un dissipateur, comme on peut voir, comme celui-ci, qui rehausse la hauteur du PCB. Donc là, ça passe, ça pose pas de souci. Par contre, si je place ma barrette mémoire dans son logement, donc là je vais utiliser le dernier emplacement, ça c'est juste pour l'exemple, pour bien montrer qu'on a, au niveau des choix des barrettes mémoire, il faut bien faire attention par rapport à son système de refroidissement. Donc ici la barrette est en place, si je la clique, donc là on peut la mettre en place, vous voyez, voilà. Par contre, elle accole carrément au cadre donc du ventilateur. Donc là ça passe quand même, mais on est limite. Donc pour revenir au montage de notre kit, donc de ces 4 barrettes, on va utiliser un système Quad Channel. Asus ici a eu la bonne idée d'identifier les connecteurs, ce qui permet de gagner du temps et de ne pas regarder la documentation. On a 4 connecteurs du côté droit au niveau ventirad et 4 autres connecteurs, donc je vais vous les montrer, du côté gauche. Au niveau mise en place, le protocole est identique à la plateforme Dual Channel. Ici, on va utiliser les emplacements gris, donc on a du gris foncé et du noir. On va utiliser 2 emplacements gris pour ce côté-ci, les 2 autres emplacements, toujours gris, pas les noirs, de l'autre côté. Donc ici, je place ma barrette, je fais bien attention au sens, puisque j'ai un détrompeur. Je place ma première barrette dans ce logement, comme ceci. Voilà, j'appuie délicatement et j'entends un clic. Deuxième barrette, comme ceci, j'appuie et elle est dans son logement. Petite rotation de la carte mère, ici je vais peut-être vous montrer ça comme ceci. Là j'identifie les 2 connecteurs gris foncé et non pas les noirs. Je place mes barrettes, par contre faites bien attention sans orientation, puisque là on va inverser la barrette par rapport à celle positionnée du côté droit du ventirad. Je la positionne dans son logement comme ceci. Voilà, j'appuie, elle est en place et j'ai plus qu'à mettre ma dernière barrette. Toujours pareil, dans le même sens, connecteur gris foncé, comme ceci. Et voilà. Donc ici, je viens d'installer un système Quad Channel autour de ma plateforme. Donc l'opération, comme vous pouvez le voir, n'est pas complexe. Reste encore maintenant à finir la configuration. Donc là, ça peut faire, par exemple, l'objet d'une autre vidéo. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous trouvez ceci pertinent. On peut attaquer d'autres vidéos de montage, par exemple comment mettre son processeur en place, comment installer un water cooling, comment installer un ventirad. On peut également voir ensemble comment paramétrer un BIOS ou encore comment placer une carte mère dans un boîtier ou monter carrément une configuration complète, qu'elle soit bureautique, gaming, bref, il y a des tas de possibilités. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc à bientôt également sur Jinfo.